Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce 10e jour de septembre et qui va être mémorable avec ce que j'ai à vous partager. Ça va être hallucinant. 10e jour de septembre 2025, 9h45 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, mais je vous préviens, le Grand Réveil, ma chaîne, s'adresse aux hommes alpha et aux femmes rationnelles. Et aussi à notre mascotte, qui finalement, je l'ai démasqué, est une femme, Gaston Desjardins. Je l'ai démasqué, c'était soit un gay ou une femme, mais moi, je n'ai rien contre les gays, encore moins rien contre les femmes, surtout si elles sont féminines, ce qu'on a beaucoup de difficultés à trouver au Québec, des femmes féminines. Ils ont toute une coupe de cheveux qui sort directement du livre des coiffures d'un barbier. Je conseille aux femmes du Québec de continuer à aller chez la coiffeuse. Pour leur moustache, leur barbe, c'est correct. Ils peuvent aller chez le barbier, mais pour le reste, s'il vous plaît, mesdames, allez chez la coiffeuse. Ben oui, Gaston Desjardins, c'est une femme, je le savais, ou un gay, mais j'ai rien contre les gays. Je m'amuse, j'ai plein d'amis gays, et ils me trouvent bien drôle en plus. Ceci étant dit, donc c'est une chaîne qui est faite pour des gens qui ont des principes, qui ont des convictions. Les idiots de service, c'est sûr que vous allez être choqués, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe parce que c'est tout à l'envers de la réalité qu'on vous a mis dans la tête parce que vous êtes des idiots de service, comme ils disent en anglais, useful idiot. Et on va plonger là-dedans. Hallucinant, tellement de choses. Merci à ceux qui sont abonnés. 9h46 heure du Québec. N'oubliez pas de partager la vidéo, n'oubliez pas d'écraser le petit pouce en l'air et surtout de me dire d'où vous regardez. C'est toujours très chaleureux de le savoir. Avant d'aller dans cet univers assez cinglé qu'est notre monde, puis j'ai plein de vidéos à te partager, tu vas capoter. Oublie pas, c'est hallucinant, 95% des gens qui l'utilisent à travers le monde n'ont que des choses positives à dire du fameux drap, matelas ou bande de mise à terre. Tu as toujours quelques zigotos qui sont là à vouloir tout décrier et tout essayer de critiquer. Mais c'est des gens qui n'ont même pas les produits en général ou d'autres services qui vont critiquer. Ils ne les ont jamais utilisés. Il faut que tu te fies à la majorité, pas à des illuminés de Waco. Et je peux te dire une chose, c'est super efficace. Et ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vertus. Donc, les feuilles de mise à terre, hein, comme on pourrait appeler des grounds, c'est comme quand tu installes quelque chose d'électrique, d'assez important, on va te mettre un ground attaché ou connecté à la terre, parce que les feuilles de mise à terre en argent connectent le corps à la charge électrique naturelle de la terre. Ce qui, selon ses partisans, peut améliorer la qualité du sommeil, réduire l'inflammation, soulager le stress et la douleur et améliorer le bien-être général en neutralisant les radicaux libres et en régulant les niveaux de cortisol. Ces feuilles utilisent des fibres d'argent entrelacées pour créer une surface conductrice nécessitant un contact direct avec la peau et une connexion à une prise de terre via un cordon de sécurité, donc vraiment incroyable. L'amélioration de la circulation sanguine est un autre avantage potentiel de la mise à terre. Certains utilisateurs signalent une augmentation de leur niveau d'énergie. Beaucoup de douleurs aussi arthritiques s'en va. La mise à terre a été associée à une amélioration des conditions telles que la tension musculaire et les maux de tête, réduction du stress. On pense que les propriétés anti-inflammatoires de la mise à terre aident à réduire l'inflammation dans tout le corps. Donc, je te laisse le lien. Il est vraiment pas cher. J'en ai trouvé un que j'utilise qui est pas cher, très efficace, avec 10% d'argent. Ça, c'est parfait. 5, c'est peut-être pas assez. Il y en a qui ont 12, c'est un petit peu trop. Il est fait avec du coton organique. C'est hallucinant. Pas cher. Ça paie 95$, je pense. Et en même temps, je te laisserai un lien pour Amazon pour avoir un essai gratuit. Tu ne peux pas t'en sortir, c'est ça la réalité de la nouvelle vie dans laquelle on est. On consomme toujours, on n'arrêtera jamais de consommer. Puis la plupart du temps, les gens veulent se le faire livrer maintenant parce que tu vois toutes sortes de choses qui arrivent de partout dans le monde. Tu le commandes, puis avec Amazon Prime,
Tu as accès aussi aux vidéos, aux films. C'est un peu comme Netflix, ils ont leur production à eux, leur exclusivité, et la musique est limitée, plus la livraison, presque le même jour, la plupart du temps, si c'est dans l'entrepôt, proche de chez toi, et gratuite. L'abonnement, je pense qu'il est 115$ avec taxes pour l'année, pour tout ça. C'est vraiment toute une aubaine. Donc, je te laisserai un lien pour essayer ça gratuitement pendant un mois. Imagine-toi qu'hier, la ministre suédoise de la Santé, c'était sa première journée en fonction. Moi, je veux savoir comment on peut en arriver avec des ministres de la Santé dans presque, je ne sais pas les autres pays, là, mais en Occident, avec la plupart du temps des ministres de la Santé qui sont des gros pas en santé. Le plus bel exemple, c'était au Québec avec le... Ben, tu avais Philippe Couillard qui n'était pas vraiment... Moi, je l'ai servi personnellement, là. Méchante armoire à glace, mais pas en santé, mais pas du tout, là. Puis gros. Puis l'autre, après, qui est arrivé, là, de... comment est-ce qu'il s'appelait? J'ai oublié son nom. Et même un hippopotame se considérait... était jaloux de la stature de ce ministre de la Santé-là, tellement il était gros. Et aux États-Unis, le plus... mémorable, c'est... On va aller le voir. Je pense que j'ai gardé la photo de ça. Laisse-moi un petit instant. Là. Je pense que je l'ai. C'est pas possible que je ne l'ai pas. Donne-moi un petit instant. Je vais trouver la photo. Ça, c'était dans l'ère Biden, présidence de 4 ans, des ennemis de la liberté, des ennemis de la justice, les ennemis de la rationalité qui étaient au pouvoir aux États-Unis en ayant infiltré le Parti démocrate. Donc ici, on avait... du temps de ces lunatiques ennemis de la liberté, ennemis de la paix, ennemis de l'humanisme et de l'humanité, hein, les démocrates qui sont maintenant l'outil des ennemis de l'Occident, les États-Unis étant toujours le pays le plus important au monde. J'espère que ça ne te choque pas si je te dis ça, le petit gauchiste, là, qui est probablement un homme bêta qui fait de la vaisselle puis qui passe l'aspirateur, qui m'écoute. Ici, tu as Rachel Levine, qui était la secrétaire à la santé, ce qu'on pourrait appeler le ministre de la Santé aux États-Unis. Regarde-moi ça, un trans obèse. Puis tout le long de ces 4 années, c'est elle qui nous a fait vivre l'enfer avec la pandémie, puis toutes les mesures, là. Pendant ces 4 années, elle s'en foutait des Américains qui étaient gros, qui étaient malades, qui se faisaient empoisonner. Elle s'en foutait des jeunes qui sont toujours malades, gros, empoisonnés, avec des cas spectaculaires d'autisme, sans se poser aucune question. Ça a l'air que pour les globalistes, mondialistes, gauchistes que tu es probablement, toi, le petit bêta, là, faut pas poser de questions. Non, non, tu commences pas à questionner le complexe pharmaceutique puis le complexe alimentaire, toi, là, puis savoir. Essaye pas de trouver des réponses au fait qu'il y a tellement d'enfants autistes de nos jours. Non, 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 vous êtes des trompistes, vous êtes des nazis, vous êtes des Hitler, des suprémacistes blancs si vous posez ces questions-là. Donc, regarde-moi ce qu'on avait mis comme ministre de la Santé. Un gars avec sa graine, sa paille de couilles, qui a comme seule préoccupation le matin, avant d'aller travailler, de s'habiller en femme. Wow! Tout un ministre de la Santé puis de la santé mentale. Puis en plus, aussi gros que les Dion qui mangent 2-3 loaves de pain gadois par jour. Moi, j'ai rien contre les gros, mais je les veux pas comme ministre de la Santé, puis je les veux pas comme modèle pour la société, pour nos jeunes non plus. Puis je veux pas parce qu'on s'entraîne, parce que c'est ça de la nouvelle mode depuis quelque temps, chez les gauchistes bêta, probablement comme tu es peut-être, de dénigrer les Blancs ou les autres qui s'entraînent puis qui veulent être en santé comme des... Oh, vous êtes des suprémacistes blancs, sûrement des gens de l'extrême droite. Soyez comme nous autres, les gauchistes, des gros tas assis sur leur matelas ou sur leur sofa à manger des chips puis à regarder toutes les insignifiances de la télé. Moi, j'ai rien contre les gros, mais je les veux pas comme modèle pour la société, puis je les veux encore moins comme ministre de la Santé. OK? Surtout si c'est un trans. J'ai rien contre les trans, mais les trans ont une place et c'est chez Mado. OK? Et là, à côté, tu as RFK Jr. Regarde, je sais pas. Le gars, il a 72 ans. Moi, je ne sais pas c'est lequel des deux qui représente la santé. Come on, give me a break. Puis lui, il pose des questions. Puis lui, il est en train de mettre ce monde-là à sa place. Puis il veut des comptes sur l'autisme. Et puis apparemment, il y a quelque chose qui vient d'être découvert. Je te le donne en primeur ici.
Même si tu es bêta, je te donne l'information, parce que moi, je discrimine personne. Écoute bien ça, l'affaire est vraiment quelque chose. C'est pour ça que c'est important que tu sois vraiment sur tes gardes avec l'information de ton complexe médiatique, avec l'information de tes idoles à la télé, hein, comme les Pierre Bruno, puis tous les morons qu'on te met devant la télé, auxquels tu t'associes parce qu'ils sont de ta race, sont de ton monde, hein, puis ton complexe artistique, puis tous les bozos que tu vois à la télé, tous les bozos que sont nos politiciens payés par nos ennemis, parce que tu t'associes à eux. Tu sais, ils sont ton image. Oh mon Dieu, il a pas de... Mais ces gens-là, tu ne peux pas leur faire confiance. Ça fait combien de temps que je vous dis, mais là, plus précisément depuis 2-3 jours, tout ce qui sort de la bouche d'un politicien, qu'il soit péquiste, libéral, conservateur, républicain, démocrate, la France ceci, la France en marche, ou la France en arrêt, peu importe, là. Tout ce qui sort de la bouche d'un politicien, c'est de la bullshit, c'est de la marde. Je comprends pas qu'on s'accroche encore à eux pendant qu'on est en train de couler comme société, comme civilisation, les Blancs occidentaux, mais pas juste les Blancs, l'Occident en général, parce que plein de nationalités sont venues aider à construire, puis à faire progresser et prospérer l'Occident aussi. Hein? Puis c'est ça qui est important de comprendre. Moi, je ne suis pas contre l'immigration, je veux de l'immigration qui va venir apporter quelque chose de positif. Je ne veux pas des immigrants qui vont venir ici pour m'imposer puis amener avec eux autres tout le bagage de bullshit qu'ils ont abandonné là-bas. Si tu quittes l'Algérie pour venir au Québec, c'est parce que tu as vu quelque chose dans le Québec, puis c'est pas que tu veux venir reproduire ce que tu avais en Algérie. Voyons donc! Et tu comprends, c'est comme hallucinant. Donc, tu as besoin de gens qui ne vont pas arriver avec des idées empoisonnées, qui ne vont pas faire la promotion du socialisme, du communisme, dehors à coups de pied dans le cul, qui ne vont pas venir faire la promotion de la charia puis de l'islamisation du monde, dehors à coups de pied dans le cul, qui ne vont pas venir utiliser notre liberté d'expression pour nous censurer avec des mots inventés comme l'islamophobie, parce que tu ne peux pas remettre en question puis critiquer une religion, ou ce qu'on appelle une religion, qui est basée sur, déjà au départ, une injustice flagrante entre les deux genres, l'homme et la femme, en disant tout de suite à la femme, toi, tu n'es pas de la même catégorie qu'un homme. Puis à la fin de ça, c'est le début de l'histoire, puis la fin de l'histoire, quand Mohamed meurt, il dit, ouais, sais-tu quoi? Dieu, j'aimerais ça que tu maudisses les Juifs et les chrétiens. Moi, je ne sais pas. Il me semble que j'ai le droit de questionner. C'est pas de l'islamophobie. De quoi tu parles? C'est complètement cinglé. Puis je veux pas du monde qui s'en vienne ici pour être du côté de nos ennemis, pour faire la promotion de tyrans comme les Layatoilettes, comme les siphonnés psychopathes du Hamas, à coup de pied dans le cul dehors. Voyons donc. Faut que tu t'en viennes ici pour continuer ce qui a été... Là, on est trop avancé dans la folie, puis ils sont depuis trop longtemps infiltrés ici maintenant, puis ils ont pris possession de nos gouvernements puis de nos institutions. Nos ennemis, il est un petit peu tard, peut-être. Peut-être qu'il est trop tard. Donc, voici ce que j'allais te partager. RFK Jr., qui est le secrétaire de la Santé, le ministre de la Santé, appelle ça comme tu voudras, là. Lui, il est obsédé avec les cas d'autisme parce qu'il y a eu une augmentation de 1 million % peut-être. Ça n'avait pas d'allure. Dans les années 60, il y avait peut-être 2 cas sur 10 000 enfants. Là, ils sont comme, je ne sais pas combien, les statistiques sont désastreuses. C'est hallucinant. Lui, il veut savoir quelle est la cause de ça. C'est pas normal. Il a soulevé puis il a lancé une piste. La piste, c'est les Tylenol, les acétaminophènes, qu'on appelle, qui sont tellement courants, puis que il y en a tellement maintenant de copies, puis il n'y en a pas une maison où il n'y a pas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bouteilles de Tylenol que tu prends à tous les jours. Certains en prennent à tous les jours. Et lui, il a questionné peut-être la piste de la femme qui est enceinte qui utilise le Tylenol. Parce que ça s'est devenu tellement commun et répandu, puis ça a l'air tellement inoffensif. Et là, si tu t'en vas faire des recherches, parce que lui, il a lancé ça cette semaine, mais ils ont déjà fait plusieurs... S'il l'a lancé, ça veut dire que ça fait longtemps qu'il s'intéresse à ça, puis qu'il a fait ses recherches avec des spécialistes. Mais si tu fais ta recherche sur Google, avec les outils du globalisme et du mondialisme, et du culte qui te gouverne, on dit « Les recherches ne montrent aucun lien de causalité entre le Tylenol et l'autisme. » C'est qui a fait ces recherches-là? Utilisation de l'acétaminophène contre la fièvre chez les enfants associés à blabla. Utilisation pendant la grossesse et l'enfance. Hop là. Question. La prise
acétaminophène pendant la grossesse augmentait le risque de troubles neurodéveloppementaux chez l'enfant. Puis il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. Une étude du Mont-Sinaï confirme les preuves selon lesquelles l'exposition prénatale au paracétamol peuvent augmenter les risques de troubles qui mènent à l'autisme et ainsi de suite. La prise de Tylenol pendant la grossesse est associée à une augmentation de ceci, cela, et patati et patata. Et il y a 4 jours, l'administration Trump a prévu de publier ce mois-ci un rapport qui établirait un lien entre l'utilisation de l'analgésique courant acétaminophène, vendu sous le nom de la marque Tylenol. Moi, je veux savoir pourquoi les gauchistes, pourquoi les bêtas comme toi, les socialistes, les communistes, ça les offusque qu'on essaye de comprendre pourquoi il y a autant de cas d'autisme. Puis ça les offusque qu'on, encore une fois, on associe, puis peut-être on va pointer du doigt le complexe pharmaceutique. Moi, je veux savoir pourquoi les gauchistes, les socialistes, les communistes, puis les bêtas comme toi, vous protégez tant le complexe pharmaceutique. Moi, il faut que tu m'expliques ça, le bozo. C'est quoi ton obsession à protéger le complexe pharmaceutique à ce point? C'est ça la grande question. Il s'agit de la dernière controverse en date entourant les actions du secrétaire à la Santé et aux services sociaux Robert F. Kennedy Jr. qui a répété des affirmations non fondées. Ça, c'est NPR. Ça, c'est un média américain dont tout le financement a été arrêté par Donald Trump parce que c'est des lunatiques, gauchistes, socialistes, communistes, sont probablement même associés avec directement les l'ayatollahs, directement avec le Hamas, directement avec le Qatar, toutes les cinglés de l'intégrisme islamiste. Puis on n'associe pas les musulmans à ça. Moi, j'ai plein d'amis musulmans qui sont écœurés de cette folie d'islamisme, parce que ça vient ternir leur image, puis ça les dérange dans leur vie, parce qu'ils sont... Automatiquement, si tu vois un musulman, tu penses qu'il est islamiste à cause de ces cinglés-là. Il s'agit de la dernière controverse, blablabla, parce que les autres, naturellement... Moi, je veux savoir pourquoi les gauchistes, pourquoi nos médias gauchistes, pourquoi nos politiciens gauchistes, nos artistes gauchistes, tous les lunatiques de la gauche sont toujours à protéger le complexe pharmaceutique, puis à dénigrer, puis à traîner dans la boue, puis à censurer ceux qui questionnent le complexe pharmaceutique. Moi, je veux savoir c'est quoi le problème avec vous autres. RFK Jr. et le département de la santé établissent un lien entre l'autisme, l'utilisation de Tylenol pendant la grossesse et les carences en folate, rapporté par le Wall Street Journal. The Atlantic, un autre site de morons. RFK rencontre un scientifique qui affirme que les enfants développent l'autisme à cause du... Pourquoi pas étudier ça? Pourquoi pas mettre tous mes efforts là-dedans pour essayer de trouver la source qui cause... Ça ne veut pas dire que c'est ça, mais y a-t-il moyen de questionner le complexe pharmaceutique? Au lieu de toujours accepter comme des idiots de service tout ce que nos bozos qui sont associés à nos ennemis nous racontent. Vraiment, là, c'est dégueulasse. Maintenant, OK, on saute dans un autre sujet, là. Ben, la ministre de la Santé, on va aller voir la ministre de la Santé suédoise qui s'écroule. Je sais pas, mais ça commence mal un mandat pour une ministre de la Santé. Ça veut dire que t'es pas trop en santé. C'est complètement hallucinant. On est dans un monde complètement surréaliste. On vit des moments complètement uniques. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, là. Là, tu as une ministre de la Santé hier qui rentre dans son poste pour la première journée. Puis elle s'effondre, elle s'écrase. Apparemment, elle a un problème, c'est ce qu'on nous donne comme excuse, de diabète. Moi, je veux savoir comment tu peux être ministre de la Santé, être le premier jour dans ta première journée dans ta fonction de ministre de la Santé, puis tabarnak, tu t'effondres. Ça, c'est vraiment gauchiste, lunatique, mondialiste, globaliste, puis toi, le bêta, tu dois bien l'aimer, cette femme-là. Ben, tu l'aides en plus, tabarnak, on y va. As-tu vu la lunatique, toi?
Holy shit! On dirait que le coin de la table, il tombe dans l'œil. Non, sérieusement, en plus, quand tu vois une femme comme ça qui a ce look-là, ben avant qu'elle tombe, là, puis on se réjouit pas de ça. Quand tu vois une femme comme ça, cours vite. Si tu es hétérosexuel, puis tu cherches une baise, puis tu cherches une femme, puis tu vois une affaire comme ça, là, as-tu vu le visage, puis la folie dans son visage, le lunatisme. Elle, il manque juste les grosses lunettes, là, tu sais, avec les grosses montures noires qui dépassent la tête, là. Toutes les femmes lunatiques portent ces lunettes-là. Toutes les femmes qui sont contentes de voir leur petit gars avec leur robe, puis leur talon haut, là, ils ont toutes des lunettes comme ça, puis un petit look comme celle-là. Mais ce qui arrive, c'est pas drôle, là, mais moi, je veux savoir comment tu peux mettre une ministre de la Santé, ou nommer une ministre, ou un ministre, ou peu importe, là. Ah, c'est Gaétan Barrette, le gros tas de marde qu'on avait ici au Québec. Ministre de la Santé, le gars, il rentrait même pas d'une porte de garage. Tabarnak, give me a fucking break, man. Regardez le look. Si tu vois une femme qui a un look comme ça, tu le sais qu'elle n'est pas équilibrée, puis elle n'est pas normale, puis c'est une wokiste, puis elle a seulement une voiture à batterie, puis tout est à batterie, puis elle, c'est sûr qu'elle va en cachette chez le barbier se faire faire la moustache, OK? Holy shit. Wow, hein, il y a juste la Suède. La Suède, ils ont-tu passé au cash, eux autres, avec l'immigration ces dernières années? Avec des gouvernements complètement lunatiques. Ministre de la Santé, moi je ne sais pas, là, mais wow! Je ne sais pas de quelle santé on parle. Maintenant, il y a tellement de choses qui sont produites. Je te donne un exemple de pourquoi j'en ai pas parlé, puis il y a plein d'abonnés qui m'avaient envoyé des liens. Tu sais. Je vais juste te montrer comme quoi c'est toujours... Toutes les nouvelles qu'on te met sur tes fils de presse, c'est tellement du n'importe quoi, pour te distraire de toutes les vraies affaires, moi, dont je te parle, qui sont importantes. Là, il y en avait un qui m'avait envoyé, puis je comprends qu'il pense que c'est important, mais regarde, ça fait déjà 4 jours, là, il y a eu des câbles sous-marins qui ont été coupés dans la mer Rouge, qui ont perturbé l'accès à l'Internet. En Asie, au Moyen-Orient, on pensait que c'était les Houthis. Puis là, tout le monde a pensé que c'était la fin du monde. Puis, regarde, il y a eu ça. Y a-t-il quelque chose qui est arrivé depuis ce temps-là? Rien qui est arrivé. Parce que c'est du n'importe quoi. Oh, le premier ministre du Japon il annonce sa démission, puis blablabla, ça va être la fin du monde, peut-être. Le Japon va s'écrouler. Y a-t-il quelque chose qui s'est passé depuis ce temps-là? Ça fait 5 jours que c'est arrivé. Non, c'est sûr que j'en ai pas vraiment parlé, parce que c'est du n'importe quoi. Ce qui m'a fait rire, moi, c'est celle-là. Donald Trump qui s'en va lancer une petite menace la fin de semaine dernière à au successeur de Hugo Chavez, là, Nicolas Maduro, le chef de gang de rue et de cartel de drogue, un tyran. Moi, je comprends pas que j'ai des lunatiques québécois qui sont là à vénérer du monde comme Nicolas Maduro. Tu connais pas de Vénézuéliens, toi. Moi, j'en ai des amis vénézuéliens. Puis c'est la seule chose qu'ils voudraient voir quand ils sont ici, là. Des Québécois vénérer Nicolas Maduro. Tu sais pas c'est quoi vivre au Venezuela. Voyons donc, on est-tu tombé sur la tête? Lui il a publié un meme sur Truth Social. Chipocalypse Now. En faisant référence à Apocalypse Now en disant on s'en vient. Puis là, t'as Maduro qui a menacé. Puis tous les médias sont partis avec ça. C'était tellement du n'importe quoi. Je sais pas si j'ai gardé de headline. Vraiment. Donc, parce que Trump il a envoyé des navires, il a coulé aussi un bateau de trafiquants de drogue. Il a juste dit, OK, faites-les sauter. Il les a fait sauter. Puis là, tous les médias gauchistes, puis nos bozos au Québec, ils ont dit, mon Dieu, ben, il aurait pas dû faire ça, il aurait dû les affréter, il aurait dû les arrêter. Puis, hey, vraiment, c'est des vendeurs de drogue qui tuent des millions d'innocents idiots de service puis enfants par année. Comment les arrêter? Voyons donc, on est tombé sur le coco. Maduro promet de défendre la souveraineté du Venezuela alors que les tensions, blabla, les États-Unis envisagent des frappes. Maduro a dit, hey, moi, là, je vais préparer mon monde, puis menacer. C'est comme tellement... C'est comme une mouche sur le dos d'un éléphant. Vraiment, là, penses-tu que l'éléphant, il a juste à faire boum, boum. Tu sais, les États-Unis, militairement parlant, là, et Israël, je sais pas si tu penses qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut les... surclassé, là, mais tu es dans un monde vraiment de bêta bête et lunatique et gauchiste.
l'armée chinoise a fait son défilé il y a quelques jours, puis moi je t'avais dit que c'était tout du plastique. Ben, la plupart de tous les grands observateurs de la Chine me disent que c'était comme une joke, une risée. Il n'y a rien de ça qui marche. D'ailleurs, tu ne vois jamais l'armée chinoise en action. Ils te montrent toujours juste une image d'un pseudo-avion, un pseudo-bateau. C'est du n'importe quoi. Puis les petites choses qui marchent, ils l'ont toutes copié des États-Unis. C'est complètement hallucinant. Anyway, c'est du n'importe quoi. Tout ça, c'est toujours du n'importe quoi. C'est pour ça que j'en parle pas vraiment. Tu comprends? Donc, on va continuer avec ce que je voulais te partager. Israël, tiens, parlant d'Israël, ils sont allés, c'est pas vraiment récent, là, mais c'est des images, ils sont allés, ils se gênent pas eux autres, ils sont allés directement bombarder la capitale de la Syrie. Assez spectaculaire, OK? L'autre chose que je voulais te partager, bon, ça c'est le fameux ministre de la Santé. Juste te donner une idée de comment les lunatiques, gauchistes, probablement que tu es, toi le bêta, qui a fait l'apologie des criminels, qui a banalisé le crime, qui a souhaité qu'on trouve toujours des excuses aux criminels, qu'on donne des sentences bonbons, mais qu'on harcèle le citoyen honnête avec des tickets, puis des tickets, puis des tickets, puis des tickets, puis des tickets, ou des manifestations parce que toi, tu viens juste filmer des islamistes lunatiques. La police va défendre les lunatiques islamistes à Montréal, mais va démoniser et arrêter ceux qui vont juste filmer ou ceux qui prient Jésus ou qui font qui essaient de répandre la bonne nouvelle sur un coin de rue. Ils vont harceler ce monde-là, mais les Mongols à batterie, qu'on appelle les Antifas, c'est un groupe de Mongols à batterie, directement sortis d'un asile de trisomiques, qui sont là, réunis, et qu'on appelle les Antifas, qui détruisent tout le bien public. Eux autres sont tous protégés par ton système, mais toi, le citoyen honnête, tu vas te faire harceler par ton système. Donc, où on en est rendu aujourd'hui, c'est un peu à cause de toi, le bozo, le bêta, là, qui a banalisé, puis qui a voulu qu'on banalise, puis qui a accepté qu'on banalise le crime, puis qu'on trouve toujours une excuse aux criminels. « Oh mon Dieu, parce qu'il y a eu une enfance difficile, c'est ça qui a tué toute sa famille. Oh, faudrait essayer de le récupérer. C'est horrible la peine de mort, voyons, donc on peut pas appliquer ça. Mais lui, le criminel, il l'a appliqué la peine de mort. Oh, il faut désarmer tout le monde, mon Dieu, les armes à feu, c'est dangereux. Donc, eux autres, ils veulent te désarmer, mais les criminels sont toujours armés, eux autres. Les meurtriers sont toujours armés, eux autres. Mais on va désarmer les honnêtes citoyens. Le lunatique, le bozo, le bêta que tu es. Bête, en plus. Donc, la meilleure idée que les gauchistes ont trouvée pour sécuriser la société, c'est de désarmer les honnêtes citoyens, mais de laisser armer les criminels, les gangs de rue et les meurtriers. Bravo! Puis si jamais, en plus, on les attrape, ben on va leur trouver des petites excuses, on va leur donner des sentences bonbons. Mais les victimes, on va les oublier. On va même dire à une femme qui s'est faite violer, ben c'est à toi de pouvoir porter cette jupe-là, le juge a dit ça. Bravo, le gauchiste. Toi, tu dois être vraiment fier de toi. Toi, vraiment, là, t'as gagné la médaille de la rationalité, de l'intelligence, puis t'es le représentant idéal des bêtas. Puis on a besoin de toi, change pas. On va aller 2-3 petits crimes dans des États globalistes, mondialistes, socialistes, communistes, démocrates des États-Unis. Tes médias t'en parlent pas de ça, mais c'est horrible. Il y a des images, peut-être je vais te les couper parce que c'est très, très, très dégueulasse. C'est horrible. Ça se passe en direct en plus. Puis l'incident, je l'ai partagé sur ma page Facebook. Tu iras le voir, là. Ceux qui ne sont pas abonnés à ma page Facebook, Jean Granger, alias J'en ai marre, là. Parce que sur Facebook, je m'étais fait flaguer parce que j'avais mis J'en ai marre. Ils ont dit, c'est pas votre vrai nom. J'ai mis mon vrai nom, j'ai rien à cacher. Tu vas aller voir ces images-là, c'est horrible. C'est horrible, 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 horrible. Puis la personne qui a commis cet acte-là a commis 14 crimes avant, puis a toujours été libéré, jusqu'à l'ultime
En tout cas, c'est dégueulasse. Underway right now after the chilling deaths of a couple set on fire inside their own home. Donc, t'as un homme qui est rentré à New York, dans l'État de New York, dans une maison, puis il a fait plein de maisons avant. Puis il demandait, il dit, je voudrais juste charger mon téléphone. C'est un homme de couleur, OK? Ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est un homme de couleur qu'il a commis cet acte-là, mais c'est juste, c'est un détail comme ça. Il les a massacrés, il les a poignardés, puis il les a mis en feu. Il les a mis en feu directement à eux autres même. Wow! Puis là, la police, la seule chose, c'est que c'est un État de démocrate complètement lunatique. Puis tu peux pas posséder d'armes là-bas, là, même si tu peux dans les faits parce que tu es régi par la Constitution, mais chaque État gère ses affaires. Là. La seule chose que les autorités ont à dire, c'est « Ouvrez pas votre porte à des, à des étrangers. » C'est parce que si tu t'en vas en Floride, eux autres, ils sont armés. Puis il n'y a personne qui rentre dans ta maison parce que les criminels, ils savent. Pourquoi tu penses que les écoles se font attaquer par des lunatiques, des fous? Puis c'est toujours ça qu'on oublie d'aborder, c'est la question de la folie. Il y a trop de fous maintenant parce qu'on les a tous abandonnés, nos enfants. Puis les parents qui ont des enfants fous, eux autres, ils se sentent pas bien. Je peux comprendre ça, puis c'est tabou. Puis ils rapportent pas leurs enfants qui sont fous, qui sont dangereux. OK? C'est un petit peu tout ça le problème. C'est pas l'arme à feu. C'est celui qui est derrière ou celle qui est derrière l'arme à feu. Qu'est-ce qui peut arrêter un fou furieux, armé, de commettre un geste irréparable? Ben, c'est quelqu'un de bien puis d'honnête, armé. Je ne sais pas pourquoi les globalistes, mondialistes, les lunatiques de la gauche, le bêta que tu es, là, tu n'es pas capable de comprendre ça. Pourquoi les écoles sont toujours la cible, puis même ici au Québec, tu en as eu des écoles comme ça dans des écoles, il y en a eu un notable dans les années 80, je pense, là. On n'a pas besoin de revenir là-dessus. Pourquoi les écoles sont toujours la cible? C'est parce qu'il n'y a pas de protection. D'abord, il y a presque, surtout au Québec, là, avec les lunatiques qu'on a, il y a presque juste des femmes dans le système scolaire. OK? Puis tu as un concierge, la plupart du temps, il a l'air d'un hostie de Waco. Moi, je veux savoir, là, c'est sûr que tu n'as plus beaucoup d'argent dans les banques, mais avant, tu sais, quand tu avais beaucoup d'argent dans les banques, là, il y a eu dans les années 70, il y a eu des épidémies de hold-up, hein? Puis après ça, toutes les banques ont mis, quoi? Des gardiens de sécurité armés à leur porte. Puis les hold-up ont baissé de 500%. Pourquoi tu penses? Parce que le criminel, quand il voit quelqu'un avec une arme à la porte d'une banque, il ne rentre pas. C'est sûr que si tu avais quelqu'un à la porte de l'école qui était là à faire de la sécurité pendant que les enfants sont là, armés, ben c'est sûr que tu n'en aurais pas de lunatiques qui voudraient aller commettre des horreurs. Il me semble qu'il y a une seule chose que les globalistes, mondialistes, lunatiques comme tu es sont incapables de comprendre, c'est la rationalité puis l'intelligence. Police say the suspect asked to charge his phone. Here's Aaron Katursky. Tonight, an urgent search in New York City for this man who police say randomly murdered and set fire to an elderly couple who let him into their Queens home to charge his cell phone. The nicest neighbors you could ever ask for. Il dit que c'était les gens les plus gentils que tu pouvais demander comme voisins. Video showing the suspect in the neighborhood. Tu vois le suspect ici. Monday after going door to door, police say asking to charge his phone. Donc, il faisait du porte-à-porte, il allait à toutes les portes, il disait « Est-ce que je peux charger mon téléphone? » Donc, la majorité des gens ont répondu non, j'imagine. Puis eux autres, ces pauvres gens-là, naïfs. Very chilling. It's scary. Some random guy walking down the street setting fire to older people. Anybody, for that matter. Once inside, police say the suspect terrorized the couple for 5 hours. Il les a terrorisés pendant 5 heures, les a poignardés. Having 76-year-old Frank Olton, tying him to a pole in the basement. Ils l'ont attaché à un poteau. Il les a attachés à un poteau dans le sous-sol. With a bungee cord and setting avec une corde à bungee. Him on fire. Et il les a enflammés. C'est complète. Puis l'autre, je ne te le montre pas parce que c'est trop horrible, comme je te dis. Là. Encore là, c'est des images en direct. Tu ne peux pas montrer ça, ça n'a pas de sens. Là.
Wow! Complètement, complètement hallucinant. Vraiment, vraiment hallucinant. Maintenant, on va changer de sujet. On va s'en aller avec le Canada. OK? Le Canada. Je vais te revenir avec Israël, Greta Thunberg, puis tous ces lunatiques. Mais pour l'instant, le Canada est en effondrement total. Total, total, total. L'économie, depuis que Mark Carney est là, a jamais été aussi... Ben, Trudeau a commencé le massacre économique. Lui est en train de le finir. Donc, dans les dernières nouvelles, je t'avais dit qu'on avait perdu 66 000 emplois au mois d'août. Là, tu as le secteur du bois. OK, je vais essayer de te trouver la nouvelle, là, parce que là, si je l'ai sur un site que je suis. Donc, certains géants canadiens du bois d'œuvre ont cessé leur production au Canada en raison de facteurs tels que la hausse des droits de douane américains, la baisse de la demande internationale et l'accès limité aux fibres économiques. Par exemple, le groupe Rebamec au Québec a temporairement mis à pied plus de 1000 travailleurs. Ça, c'est dans les dernières heures, OK? En passant, là, c'est complètement hallucinant, là. En réponse aux nouveaux droits de douane américains et au déséquilibre du marché, tandis que West Fraser a fermé définitivement une scierie en Colombie-Britannique en raison d'un manque de fibres de bois abordables. Cette tendance s'inscrit dans un changement plus large. Donc, je vais essayer de t'expliquer, c'est complètement de la bullshit, là. L'entreprise a fermé ses portes définitivement en juin 2025 au Québec. Le groupe Remabec, donc c'est cet été, licenciant plus de 1000 travailleurs en raison des droits de douane américains. Donc, c'est qui paye la note, tu penses, du fait qu'on n'a aucun accord avec les États-Unis puis Donald Trump? C'est le Québec, c'est le Canada. Il y a des lunatiques gauchistes, probablement bêta comme t'es, qui pensaient que les États-Unis, mon Dieu, tomberaient. Mon Dieu, ils n'ont pas d'accord avec le Canada, les États-Unis vont tomber, c'est la fin des États-Unis. C'est complètement lunatique, c'est complètement stupide. C'est complètement gagan. C'est comme ces mêmes gens-là, qui globalistes, mondialistes, qui disent « Oh, l'argent, le dollar américain, l'argent papier, ça vaut rien, mais c'est parce que depuis 150 ans, tout le monde s'est développé avec l'argent papier. On a des quintrilliards de... Il n'y a même pas de calculatrice assez puissante, même avec l'intelligence artificielle, qui pourrait t'évaluer la valeur de notre économie mondiale, puis la quantité de gens qui ont été milliardaires. Puis je peux même pas imaginer, il n'y a rien qui peut arriver à ça. C'est complètement gaga. Puis tu as des lunatiques qui essayent de te convaincre, les vendeurs d'art, puis tout le monde embarque dans ce scandale mondial. C'est un scandale mondial, l'histoire de l'art, là. L'art, c'est pour les bijouteries, puis pour que tu portes ça comme, je sais pas, moi, comme attrait additionnel à ta beauté ou à ta laideur, peu importe, là. Il n'y a pas une histoire, il n'y a pas un moment dans l'histoire de l'humanité où tu as développé quoi que ce soit avec l'art, comme monnaie d'échange. Voyons donc, te vois-tu te promener, toi, là, avec ton lingot d'or, un pic et un marteau? Voyons donc, tu tombes sur le coco? Puis tous ceux qui te vendent, c'est plutôt démontrer à quel point on est stupide, qu'on est rendu vraiment stupide. Tous ceux qui te vendent... Bon, tous ceux qui te vendent de l'or, là, ils te disent « Oh, achète de l'or parce que l'argent, ça vaut rien, ça va tomber, ça vaut absolument rien. Ça n'a aucune valeur. Achète de l'or. » Ben moi, je veux savoir si tu me vends de l'or à 3500 $ l'once, puis tu me dis que l'argent, ça vaut rien. Moi, je veux savoir pourquoi tu me vends quelque chose à 3500 $ l'once, que tu veux que je l'achète avec de l'argent. Si l'argent vaut rien. Ça veut dire que toi, tu vas me donner ton or. Moi, je vais avoir l'or entre les mains. Oh, je vais être tellement content. Ça y est, j'ai quelque chose de valeur. Puis celui qui te dit que là, le papier, c'était de la merde, lui, il n'a plus son or, mais il a ton... il a ton argent. C'est pas possible! Moi, je veux que tu m'expliques ça, le bêta!
C'est comme du n'importe quoi. Non, mais regarde la chose suivante. C'est comme... C'est pas possible. Là, ils sont tous là. Toutes les alternatives, tout le monde. Les chaînes sont là à s'enrichir parce qu'ils font la promotion de l'art pour un vendeur d'art, puis ils disent, bon, le lien dans la boîte de description, ou moi, je te vends des choses qui marchent pour ta santé. Eux autres, même les alternatives, ils sont toutes associées à ça. Puis ils te donnent le numéro de téléphone. Achète de l'or parce que c'est vrai. Ton argent, ça vaut rien. Donc, moi, je veux savoir comment tu peux m'expliquer. OK? Moi, je suis le vendeur d'or. Je te dis, regarde, l'argent, là, c'est vraiment rien. Ça va tout s'effondrer. C'est rien. C'est de la marde. Achète mon or. 3500 piastres l'once. Puis la plupart du temps, tu vas l'avoir avec un papier parce qu'il n'y a pas d'or physique assez pour te fournir tout le monde. Donc, lui, le vendeur d'or, il dit, tiens, je te donne mon 3500 piastres de valeur d'or, là. Parce que toi, ton argent, ça vaut rien. Donc, donne-moi ton argent en échange. Donc, moi, j'ai plus mon or, mais j'ai ton argent qui, supposément, vaut rien. Comment? Moi, je ne sais pas jusqu'à quel point on va rester stupide, mais ça a l'air qu'on va rester stupide très, très, très longtemps. C'est comme une joke monumentale. Tu comprends? OK, on continue. C'est pas possible. On va aller écouter Donald Trump qui te lance un petit message. L'économie canadienne est en complet effondrement. Il y a un exode hallucinant comme on n'a jamais vu auparavant. OK? Il y a un exode de gens. Le Canada est devenu un des pays les moins bien appréciés et cotés dans le monde. Chers amis canadiens, on va terminer avec ça. Le Canada vit son exode de citoyens permanents le plus élevé depuis 1967, parce que le Canada est devenu une des pires places à vivre au monde. Le Canada a connu un nombre record de personnes quittant définitivement le pays en 2024, avec 106 134 émigrants. Ce chiffre qui quitte le Canada, qui s'en vont ailleurs, émigrants et non pas immigrants, représente le plus grand nombre annuel de sorties depuis 1967. La forte augmentation de l'émigration s'inscrit dans une tendance croissante de facteurs tels que le coût élevé du logement et la perception d'une diminution des opportunités contribuant à l'exode. Tu ne peux plus faire d'affaires, tous les riches s'en vont. Rappelle-toi le Québec, on était riche, glorieux, Montréal était glorieux avant l'arrivée du PQ et la fameuse question référendaire de 80. Depuis ce temps-là, il y a eu un exode d'argent au Québec, puis on est dans la marde la plus totale. Une autre statistique, le niveau de vie des Canadiens connaît un déclin prolongé, puis on n'a pas de lumière au bout du tunnel. Ça marque la deuxième plus longue et la troisième plus forte baisse du produit intérieur brut par habitant depuis 1985, et ne montrant aucun signe immédiat d'amélioration. Wow! Complètement hallucinant. Puis pendant ce temps-là, la priorité de Mark Carney, puis des médias, regarde comment les deux sont complètement collaborateurs. Écoute bien la question pendant qu'on est en train de vivre tout ça, la misère la plus totale, la censure la plus totale, la destruction de notre pays le plus totale, la question d'un journaliste qui devrait être... Vraiment, ça démontre à quel point le complexe médiatique est pourri et collaborateur. Et la réponse de cet insignifiant personnage, je te l'ai toujours dit, d'avoir remplacé Justin Trudeau par Mark Carney, c'est l'équivalent de changer de T-shirt quand tu as chié dans ton pantalon. How is the federal government planning to change its climate change policies and targets for... Comment le gouvernement envisage-t-il de changer ses politiques en matière de changement climatique pour atteindre ses objectifs de 2025, 2030, 2035? On est en train de crever, la grosse! 2030 and 2035. Well, the focus, as we stressed... Le focus, ça va être d'assommer les Canadiens encore plus. Je ne te le fais même pas écouter parce que c'est déprimant. Donc, je sais pas, mais si tu es un bêta, tu ne dois vraiment pas te sentir bien dans ta peau de bêta. Puis j'ai rien contre les bêtas, là. Puis j'ai rien contre les gays, lesbiennes, les trans. Vous faites tout ce que vous voulez. Puis vous le faites de toute façon. Puis c'est vous autres qui nous avez emmenés ici, où on est aujourd'hui. J'espère que vous êtes fiers.